Gloire à Dieu. Maman Mamie vient encore continuer la série sur la méditation de la parole de Dieu. Gloire te soit rendue. Alléluia, Père éternel. Nous disons merci pour avoir permis ces moments et que toi seul, tu puisses nous conduire à travers le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre encore davantage comment méditer la parole de Dieu d'une façon continuelle et puis suivie. Laisse que la gloire te revienne, que toute personne qui va écouter encore cet affermissement, qu'il soit éclairci, qu'elle puisse comprendre et marcher dans ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'étude de la Bible, deuxième partie. Nous voulons assez que le chrétien puisse savoir comment il peut faire son étude de la Bible d'une manière suivie et compréhensible. Donc, nous allons, tout comme d'habitude, parler des grands points. Et dans ces grands points, nous allons commencer par le premier grand point qui sera sur l'étude de la Bible au moyen d'un lecteur de la Bible. Et deuxième grand point, comment sonder un texte de la Bible. Donc, deux grands points. Si vous avez votre lecteur de la Bible ou un autre calendrier d'études avec commentaires ou sans commentaires, vous pouvez procéder de cette manière. Donc, avant que je puisse vous montrer comment procéder, je vais vous dire ceci. Moi, par exemple, j'ai une Bible. Et dans cette Bible, à la fin, il y a un calendrier où ils ont mis chaque verset. Par exemple, janvier, le 1er janvier, ils ont mis Genèse, deuxième, 3 jusqu'au 31. Et puis, ils ont continué jusqu'au mois de décembre. Donc, chaque jour, il y a un verset à lire. Et là, moi, selon moi, je le fais comme ça. Je suis cette façon-là de lire la Bible. Donc, chaque jour, j'ai un verset, un chapitre et des versets à lire. Et aussi, par moi-même, j'ai aussi un programme dans ma Bible où chaque jour, je prends un chapitre, je lis. Et puis aussi, dans la Bible en bas, il y a aussi des commentaires qui aident aussi à éclaircir. Si nous avons des inquiétudes, des questions, nous ne comprenons pas, ça aide aussi. Mais ici, on parle des lecteurs de la Bible où il y a des maisons bibliques qui ont créé comme sous forme de calendrier, de petits livres où chaque jour, vous avez un chapitre à lire, des versets, il y a aussi des commentaires et des témoignages. Donc, si vous en avez, voilà, donc nous allons parler ici dans les grands points, l'étude de la Bible au moyen d'un lecteur de la Bible. Non, voici comment vous allez procéder si vous avez ces lecteurs de la Bible. Premièrement, vous devez prier. Donc, faites silence devant Dieu, demandez-lui par l'aide du Saint-Esprit à vous faire comprendre sa parole. Selon Psaume 119, 18 qui dit ceci, « Ouvre mes yeux pour que je voie le merveille de ta loi. » Donc, avant de méditer, priez toujours selon ces versets. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, si vous avez votre manière de faire avant de prier, gloire à Dieu. Alors, deuxièmement, lisez la Bible. Après avoir prié, vous lisez la Bible. Lisez avec soin dans la Bible les passages indiqués. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, c'est vendredi, le 10 août, excusez-moi, 2018. Donc, ils ont mis, par exemple, Psaume 119, verset 18. Donc, vous allez lire le point indiqué. Troisièmement, méditez. Donc, quand vous méditez, vous réfléchissez au texte lu en répondant aux questions reprises dans le lecteur de la Bible. Excusez-moi. Lisez les explications ou les commentaires du lecteur. Choisissez les versets qui vous a le plus frappé. Copiez-les dans un carnet. Pensez-y pendant la journée. Donc, ouvrez mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi.
Donc là, j'ai mis ça dans mon cœur. Donc, pendant toute la journée, dans Psaume 119, 18, chaque fois que j'ouvrirai mon lecteur de la Bible, j'aurai ça dans mon cœur. Père, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta loi. Alors, vous allez copier, comme je dis, pensez-y toute la journée. Et après avoir médité, vous allez prier. Vous transformez en prière ce que vous avez tiré comme leçon. Hein, comme leçon de ces versets. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Donc, nous avons lu 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, tout ce dont nous venons de lire et transformer ça en prière. Et prenez une leçon. Si on vous a dit de méditer, méditez. Si on vous dit de prier sans cesse, et vous comprenez que vous devriez prier sans cesse, donc à tout moment. Et obéissez. Allez et mettez en pratique ce que Dieu vous a dit. Amen. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Notre deuxième grand point, comment sonder un texte de la Bible? Comment sonder un texte de la Bible? Mon frère, ma soeur, sachez que la lecture de la Bible n'est pas comme aucun livre. La Bible est pour l'homme la parole inspirée de Dieu. Il faut pour cela une lecture et une étude appropriée. Les éléments suivants sont les moyens indispensables pour une étude de la Bible. Donc, le premier point, préparation. Il est conseillé de posséder en dehors de la Bible un cahier, un stylo et un crayon. Trouvez un endroit calme, priez et demandez à Dieu de vous conduire dans votre étude par l'aide du Saint-Esprit. L'observation. Cette étape consiste seulement à se poser la question: que disent les Écritures? Les 6 questions suivantes vous aideront à trouver les faits, c'est-à-dire les idées principales. Voici la question. Qui? Donc, de qui parle-t-on dans ces passages? De quoi parle-t-on? Quand? Donc, quand est-ce que l'histoire s'est passée? Ou bien l'événement ou quelque chose dont on est en train de parler. Où et comment? Et puis, on peut aussi ajouter pourquoi. Allez-y, nous allons aller dans Matthieu 8, 14 à 17. Nous allons lire. Jésus s'est rendu à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle s'éleva. Amen. Elle s'éleva et le servit. Amen. Donc ici, si nous pouvons parler de qui, nous dirons Jésus. Nous allons dire, on a parlé de Pierre, la belle-mère de Jésus. Et de quoi? Donc, il s'était rendu quand? Donc, il s'est rendu, donc allez-y, lisez. Donc, il s'est rendu à la maison et trouva celui-ci alité avec une forte fièvre, il lui prit la main. Donc, voilà. Donc, vous dites quand vous trouvez une réponse. Ou c'était dans la maison de Pierre. Comment? Donc, comment c'est passé? Pourquoi? Les conséquences de la fièvre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a posé la main et elle a été guérie. Maintenant, un malade qui était la belle-mère. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a touché. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle s'est levée. Et comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé. Jésus l'a imposé la main. Et comme conséquence, la fièvre avait quitté et elle a commencé à servir. Amen. Donc, c'est juste un exemple. Donc, c'est une façon quand vous avez un chapitre à lire et puis des versets, vous lisez et vous posez la question, c'est de qui s'agit-il, de quoi, comment, pourquoi, où ça s'est déroulé.
et quelles sont les causes et les conséquences, quelle est la leçon à tirer de cela. Et après, nous aurons l'interprétation. Donc, nous avons commencé avec la préparation, l'observation. Maintenant, l'interprétation. Cette étape implique la question, qu'est-ce que signifie ce passage? Donc, discerner, trouver la signification de termes. S'il y a des termes qui sont difficiles, allez peut-être dans un dictionnaire ou dans la Bible, toujours à chercher à connaître, parce qu'à la fin, il y a toujours un dictionnaire. Vous pouvez chercher dans la Bible, dans d'autres versets bibliques pour avoir beaucoup d'éclaircissements sur cela. C'est poser la question, que dit ces passages concernant Dieu et concernant l'homme? Quatre, c'est l'application. L'application est l'étape finale de l'étude. Dans cette étape, vous vous posez la question, quelle application pour ma vie y a-t-il dans ces passages? Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Comment vais-je répondre à Dieu considérant ce que j'ai appris? Quelle attitude positive ou négative me sont données en exemple? Sur quel point de ma vie suis-je mis au défi? Y a-t-il un commandement auquel je dois obéir? Y a-t-il une promesse que je peux réclamer? Donc, comme remarque, sachez qu'il n'y a aucun autre livre qui implique mieux la Bible que la Bible elle-même. Toute explication d'un passage doit trouver appui dans la Bible. Exemple, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de vos soucis car il prend soin de vous. Amen. Alors, dans ce sens-là, nous allons continuer. Observation sur ces versets, donc chapitre 1 Pierre 5 et verset 7. Comme observation, écrivez les idées principales. Que disent ces passages? Comme interprétation, que veut dire ces passages? Écrivez, comme application, vous écrivez votre application personnelle. Donc, prenez un modèle. Que veut dire ces passages? Comme modèle, déclarer veut dire c'est rendre ses soucis. Ces soucis peuvent être des problèmes, des préoccupations, des inquiétudes. C'est-à-dire, comme vous avez dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Allez, vous cherchez quels sont les soucis. Donc, les soucis peuvent être les problèmes qu'on a dit, les inquiétudes, les préoccupations, et puis voilà. Alors, quelle recommandation ici? C'est que je ne devais pas m'inquiéter. Donc, je ne devais m'inquiéter d'aucun problème. Ça, c'est la leçon et comme interprétation. Et sur qui décharger les soucis? Nous déchargerons nos soucis sur Dieu. Et à la fin, je veux prier et me confier à Dieu pour m'aider parce qu'il prend soin de moi. Pourquoi décharger mes soucis? Parce qu'il prend soin de moi. Voilà, donc j'ai essayé un peu de vous expliquer un peu rapidement, mais c'est juste vous donner une idée. Comment appliquer, donc comment méditer la parole de Dieu. Maintenant, l'application personnelle. Donc, vous allez faire l'étude de ces passages. Je vais vous donner, je vais lire pour vous. Et vous-même, vous allez, quand vous allez lire, vous aurez une observation, interprétation, application. Vous allez prier, vous allez méditer, demander à ce que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour pouvoir contempler les merveilles de la loi. Vous allez ouvrir la Bible et lire, trouver les observations, interprétations et applications. Donc, vous allez aller dans Galates 5.16. Galates 5.16 qui dit ceci. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Deuxième point, Philippiens 4.6 dit ceci. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Hébreux 12.14 dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen.
nous avons terminé notre leçon sur la méditation, partie première et deuxième partie. Et nous allons clôturer par une courte prière avant de continuer dans une autre vidéo qui sera sur le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour avoir permis ces temps de partage sur la méditation de la parole de Dieu. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de